on passe à notre dernière table ronde avec nos deux speakers, Jérémy et Elodie. Alors on poursuit donc ces échanges autour du retail média avec une troisième table ronde un tout petit peu plus courte que les deux précédentes. Elle va faire une demi-heure puisque nous avons deux speakers, mais on perd en quantité, mais on gagne sans doute en qualité avec évidemment Elodie, avec Elodie et Jérémy. Je dis ça, j'attends que les autres s'en aillent, sinon ils vont être vexés. On va se présenter. Alors, Elodie et Richard, vous êtes Head of Sales chez SRP Media. SRP, ça sonne comme une marque connue en B2C. Ça serait pas Showroom Privé par hasard? Tout à fait. En effet, on est la régie intégrée du groupe Showroom Privé. Donc, en effet, on est bien concerné par les sujets de retail média, de trade média, de tous ces sujets-là. Alors, peut-être Showroom Privé en quelques mots, quelques dates, quelques chiffres. Bien sûr, en quelques mots, c'est... un site de vente événementielle. Donc, à la différence d'autres sites e-commerce, nous, on va vraiment aller travailler sur des ventes qui vont durer à peu près 7 jours. On a une communauté aujourd'hui de 25 millions de membres à peu près. Ah oui. Donc, logués. Donc, c'est intéressant en effet à exploiter. On est très féminin. On a 76% de femmes sur le site. Très maman. Hein. On a à peu près 60% de mamans. Et on est à peu près répartis comme la population française, puisqu'on a 80% de notre audience qui est sur l'Île-de-France. Et à peu près, j'ai dit 20% qui est en Île-de-France et 80% qui est sur le reste, qui est en province. Donc aujourd'hui, c'est un volume d'affaires à peu près de 960 millions d'euros à peu près cette année. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même c'est gros, significatif. Ça gros. Et la partie régie la partie régie, est plus récente. La régie a été, ce qu'ils appelaient le new business a été créé en 2015-2016. Et après, la régie s'est vraiment montée avec un SRP Média en 2018, quand on a lancé la data. On en a profité pour vraiment restructurer toute l'offre, on va dire new business, avec des solutions médias, des solutions data, des solutions trade à l'époque. Aujourd'hui, on est une trentaine de personnes à la régie. Donc, on va dépasser les 12 millions de chiffre d'affaires cette année. Donc, on est... donc, une start-up dans la start-up. Avec une grosse start-up, Showroom Privé. Parce qu'on voilà, avec un beau développement en tout cas. On est encore très start-up. Très bien. À votre gauche, Jérémy Hoy. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérôme. Bonjour Managing Director de Groupe M. Est-ce qu'on peut présenter aussi en quelques mots, quelques dates, quelques chiffres cette grande agence de la place Tout à fait. Donc Groupe M, c'est le regroupement de plusieurs agences médias et marketing France et mondial. En premier acteur mondial et au coude à coude sur le marché français. On est aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs en France, 350 clients actifs, dont un certain nombre d'entreprises du CAC 40, mais aussi quand même de taille intermédiaire. Et donc moi, j'ai le plaisir d'animer le département consulting et activation commerce au sein de Groupe M. Donc une entité vraiment dédiée à toute la problématique e-commerce, que ce soit social commerce, live commerce, les marketplaces et les retail médias, qui a évidemment porté notre croissance depuis 2 ans, donc la création du pôle. Et aujourd'hui, on a la chance d'accompagner des clients des différentes agences, tant dans le milieu du CPG, que de la tech, que de l'électronique, de la cosmétique beauté. Donc, on doit forcément avoir des acteurs communs. On en a quelques-uns. Et donc voilà, ça fait maintenant 2 ans que le pôle existe et on profite véritablement de cet essor de l'e-retail média protéiforme. Alors on va en parler. Le sujet de notre table ronde, c'est le live shopping, mais on va juste avant de parler du live shopping, un mot sur le retail média. Même question pour les 2 précédentes tables rondes. Pour vous, c'est une révolution, un nouveau pilier comparable au social, au search, au display, ou finalement ça s'inscrit tout simplement dans la continuité du trading, d'activités traditionnelles que pouvaient faire les retailers? Sincèrement, alors nous chez Showroom Privé, on a vraiment pour le coup les deux pendants, parce qu'on va avoir des produits qui sont vraiment dédiés régie. Donc pour moi, c'est une révolution. Enfin, c'est en tout cas, je sais pas si c'est une révolution, mais en tout cas, c'est un nouveau média à part entière, parce qu'on va adresser des nouvelles audiences sur des nouveaux sites avec des formats. En tout cas, nous chez Showroom Privé, la publicité, elle est vraiment traitée sur la plateforme sur des formats qui sont sur mesure pour les marques. Donc on sort de la partie IAB classique, etc. On travaille autrement. Et après, on a quand même, nous, des enjeux, ce qu'on appelle de trade média, qui vont aider à maximiser le chiffre d'affaires aussi de nos ventes. Donc, et voilà, et c'est aussi la régie, en tout cas, la régie, on commence à travailler sur ces sujets-là. Comment on accompagne les marques, notamment, par exemple, certains clients de chez Groupe M, des Unilever, des gens comme ça, qui ont beaucoup de trades, qui ont des ventes chez nous. Et du coup, comment on utilise aussi ce budget-là pour le transformer, en fait, utiliser l'expérience du média qu'on a généré via la régie et comment on l'adapte au final au trade média.
quelque part, c'est un peu les deux. Ouais, je me joins totalement à ça. En fait, c'est une évolution média, puisque finalement, c'est pas des révolutions de nouveaux facteurs, c'est juste des nouveaux écosystèmes qui n'étaient pas acteurs médias qu'ils sont devenus. Et pour donner un ordre de grandeur, quand même, je sais pas si ça a été dit avant, mais les retail médias, c'est déjà 8% des investissements publicitaires digitaux en France. Donc effectivement, une fois qu'on a passé le cap du search et du social, en fait, les retail médias, c'est quasiment le 3e bras armé aujourd'hui pour les marques, pour prendre la parole. C'est en train de rattraper le display. Hein. Donc c'est clairement ça, et donc du coup, c'est pas neutre, hein, c'est plus juste une petite niche qui vit dans son coin. Donc c'est une évolution média, et effectivement, je me joins, c'est peut-être plus une révolution côté gouvernance entre le métier du trade et du retail pur et la capacité à devenir un acteur publicitaire. Donc c'est évolution-révolution selon d'où on se passe sur le prisme. C'est ça, et on l'évoquait tout à l'heure aussi, l'accès à des marques, l'accès des marques à tout un tas de données digitales auxquelles elles n'avaient peut-être pas forcément accès il y a encore quelques années. Et qui clairement font la différence par rapport à d'autres datasets Très bien. plus génériques. On va pas refaire les deux premiers débats sur le retail média. On est là pour parler de live shopping, qui est un format très populaire en Asie, notamment en Chine. On a tous lu ces articles sur le boom du live shopping sur le marché chinois, qui est également un format donc qui arrive chez nous avec plusieurs expérimentations ces dernières années sur différentes plateformes et un format du coup qui va changer la donne pour le commerce mais aussi pour le retail média. Elodie, c'est quoi l'historique de la vidéo et du live shopping au sein du groupe? Est-ce que c'était d'abord un produit pour la partie transactionnelle et qui a été ensuite récupéré par la partie régie? Eh bien, ou l'inverse? C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Non, nous, c'est la régie qui avons intégré le live chez nous. Parce que nous, on trouvait que c'était vraiment intéressant par rapport aux problématiques des marques. Nous, on travaille quand même, ce que je vous ai dit, on a une audience qui est quand même très féminine. Donc, on travaille beaucoup avec des marques de la cosméto, beaucoup avec ce qu'on appelle le PAP, le prêt-à-porter et l'électroménager. Alors, vous aviez, j'imagine, un studio intégré? Nous, du coup, évidemment, voilà, chez Showroom Privé, l'avantage qu'on a, c'est qu'on shoot toutes les ventes. Donc, que ce soit PAP, électro, etc. Donc, on a des gros studios en équipement au sein de nos locaux à Saint-Denis. Mais c'était de la photo, surtout. On a de la photo, mais en fait, au final, tous les appareils photo aujourd'hui font de la vidéo, donc ça marche à peu près pareil. Après, nous, on a une solution live qu'on travaille en marque blanche avec un partenaire, justement, pour l'intégrer. Et derrière toute la partie studio, on laisse l'opportunité à la marque, si elle a déjà une expérience sur le live, d'utiliser ses studios. C'est ce qu'on a fait par exemple avec Microsoft, typiquement, qui avait déjà un expert, qui avait déjà des studios, qui avait déjà des caméras, etc. Donc c'était plus simple de le faire chez eux. Alors on peut évoquer justement les premiers cas clients chez vous. Donc il y en a eu un avec Microsoft pour les surfaces, pour les ordinateurs portables. Exactement, pour les ordinateurs portables. L'objectif c'était vraiment... Microsoft c'est un client récurrent de la régie. Je pense qu'on travaille avec eux depuis 2018. Donc on a dû faire à peu près une dizaine d'opérations avec Microsoft. Donc, un client hors captif, on pourrait dire. C'est pas forcément la marque naturelle qui vient quand on parle de showroom privé. C'est vrai. Après, on a quand même toute la partie high-tech chez nous qui a quand même pas mal grossi. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres, c'est plutôt hors captif. Et du coup, Microsoft avait pour objectif notamment d'évangéliser la surface auprès d'une cible féminine qui a été maman. Donc à la fois autour, avec ce qui s'est passé pendant le confinement, les ordinateurs ont été clés dans le quotidien des gens. Et du coup, c'était de se dire, aujourd'hui, si vous investissez dans une surface, ça va vous servir à la fois au sein de la famille, donc pour la mère de famille qui va pouvoir bosser quand même sur son ordinateur qui est quand même puissant, etc. Et en même temps, ramener du ludique sur de la recette de cuisine, du jeu et l'éducatif également sur l'enfant. Alors pourquoi ils ont voulu faire un live shopping pour raconter tout ça? Parce qu'ils auraient pu le faire avec des images, avec du texte. En fait, en l'occurrence, ils ont un expert qui arrive à bien vulgariser, on va dire, les capacités de la surface. Et Microsoft, Microsoft a un historique avec le live shopping qui est un peu compliqué parce que apparemment ils ont une solution interne chez Microsoft qui n'était pas arrivée en France, qui ne pouvait pas exploiter, et la France avait vraiment envie de le faire. Et du coup, grâce à nous, la solution Showroom Privé, on a pu leur permettre de faire le premier test live shopping sans avoir, en dehors de la solution Microsoft, et du coup mettre en avant également cette solution-là pour eux. Alors parlons un peu du format. Donc c'était quoi, une vidéo de quoi, 1 heure? C'était normalement prévu pour une vidéo de 30 à 35 minutes qui a duré au final 1 heure. Ah oui, ça a bien débordé. Ça a bien débordé, un peu trop à mon goût. Je pense que non, mais voilà, on a encore nous novices sur le live shopping, mais typiquement toute l'attention, en tout cas la durée d'un live, il est aussi intéressant, il est aussi à maîtriser pour avoir la meilleure capacité d'attention des internautes. Et nous, on s'est rendu compte que on a eu les plus gros pics de connexion et la moyenne de connexion qui était aux alentours de 25 minutes sur le live.
Donc je pense qu'en effet, 1 heure, c'était un peu compliqué. Puis on avait un contexte Donc, qui était un une peu première atypique. opération avec Microsoft pour vendre des ordinateurs portables et une deuxième opération, je crois, pour Mac. Pas Mac Apple, On en a, mais non, Mac le Mac maquillage le cette maquillage. fois-ci. On en hein. a fait une avec Mac. En effet, c'est le premier live qu'on a fait. C'était le live était hébergé chez Mac parce qu'ils avaient déjà une solution en interne. Et là, pour le coup, c'était une opération, on va dire, à objectif commercial faite chez nous. Donc l'objectif, c'était de maximiser le trafic, de renvoyer un maximum de trafic sur le site de Mac avec un avantage membre. Et du coup, ils avaient intégré à cette opération un make-up designer hyper connu de chez Mac qui, pendant 3/4 d'heure, a fait le pitch sur les produits avec à chaque fois en répétant. Et en ce moment, avec le code showroom privé, bénéficier de 25% sur l'ensemble des produits, etc. Et là, pour le coup, on a eu, je crois, à peu près 800 connexions sur 3/4 d'heure de live et avec des taux de conversion. Alors, c'est l'intérêt aussi du live. Hein. C'était très bon. Mais on va reparler des audiences et des performances juste après. En tout cas, 2 opérations, une pour Microsoft, une pour les maquillages Mac, qui étaient relativement nouvelles, hein, parce qu'en France, le live shopping, c'est un sujet d'actualité, Jérémy. Oui. Même si en Chine, c'est devenu vraiment mainstream. Vous avez en tête peut-être les statistiques chinoises, c'est spectaculaire, hein, je crois. 4 ans quand même que les premiers tests ont été menés. Ce qu'il faut noter, c'est que ça a fait x3 entre 2019 et 2020. Bon, pour atteindre les sommes faramineuses de 150 milliards de dollars, mais bon, c'est à l'échelle de la Chine. C'est-à-dire que le live shopping, à lui tout seul en Chine, est déjà plus gros que le commerce électronique au global en France. Exactement. Et bon, ils sont un petit peu plus nombreux aussi, accessoirement. Oui, mais les Indiens aussi, ils nous dépassent pas en chiffres. Effectivement, il n'y a peut-être pas les mêmes connexions. Mais en tout cas, le chiffre à retenir, c'est que le live, c'est 4% de l'e-commerce en Chine. Donc, c'est quand même tout sauf anecdotique. C'est l'avenir. Et c'est des formats, comme évoqué Elodie, des vidéos de plusieurs dizaines de minutes. Oui, sur la durée, effectivement, il y a un petit peu tout. Hein. Finalement, tout ce test, d'ailleurs, hein, ça peut être 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. C'est simplement qu'à l'échelle de la Chine, ils sont tout de suite rentrés dans un modèle très industriel, donc avec des farm shopping social, où vous avez des dizaines d'influenceurs qui, en fait, comme des camelots, enchaînent les prises de vue, les prises de pastilles comme ça, marchandes, toute la journée. Nous, on n'en est pas là, heureusement. Je pense qu'on a un petit peu envie de faire ça différemment. Mais en tout cas, c'est véritablement quelque chose qui vit très fort sur les plateformes que les Chinois surconsomment, à savoir WeChat, à savoir toute la galaxie d'Alibaba, que ce soit Tmall ou Taobao. Et ce sont des influenceurs qui sont pas forcément légitimes sur un produit, mais qui ont une grosse communauté. C'est qui les relais d'audience de tout ce qui a été fait, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a les stars, effectivement, des réseaux sociaux chinois qui après sont embarqués par les marques un peu de manière classique, comme ce qui peut se faire chez nous également. Et après, il y a des rising stars aussi qui sont légitimes peut-être sur des milieux un peu plus de niche, mais qui du coup permettent d'être encore plus légitimes sur les corps consumers. Donc il y a un petit peu tous les facteurs. Un peu les deux. Vous, Elodie, vous aviez choisi plutôt des experts, hein, à la fois un expert informatique pour Microsoft et un expert make-up, un make-up artiste. Pour Mac, c'était préférable à des influenceurs, je sais pas, qu'on voit sur les réseaux sociaux ou les émissions de télé-réalité. Il y a plusieurs aussi problématiques qui rentrent en jeu, c'est que les influenceurs, ça coûte de l'argent. Et en l'occurrence, les experts, c'est des gens qui travaillent pour les marques, qui sont déjà sous contrat avec les marques. Et du coup, ça ramenait pas de surcoût à la fois pour Microsoft ou pour Mac d'utiliser ces personnes-là, entre guillemets, d'utiliser. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut quand même mettre en exergue que si vous utilisez une influenceuse, il y a quelques millions de followers aujourd'hui. Kim Kardashian, elle est pas toujours dispo. Ouais, mais même en France, il y en a quelques-unes. Il faut rajouter quand même des billets assez chers pour avoir juste une opération avec eux. Et un live, c'est long. C'est une interaction, c'est un chat, etc. Donc, c'est un budget comparable. Vous préférez quand même des experts. C'est important pour la réussite du programme. Je pense que ça dépend quand même vraiment aussi du produit, la typologie d'audience. De l'opération telle qu'on l'envisage. Parce qu'en France, il y a déjà des cas de figure comme ça où on a fait des célébrités, des séries Lignac ou autres, des salariés. Mais qui est un expert? Ouais, après tout dépend où on veut le classer, mais effectivement, des salariés même de certaines entreprises qui ont eu vraiment là cette caution, je dirais, du retailer et des influenceurs beaucoup. Donc en fait, tout dépend si on veut vraiment être sur quelque chose de brandé, un discours d'expertise, un discours corporate ou vraiment un discours promotionnel. Ça dépend clairement du contexte du produit. Et effectivement, on va y revenir après, la notion de cost, parce que c'est clair que dans le post budgétaire, il y a pas avant de parler des coûts, parlons des audiences. Showroom privé, on le disait, c'est des audiences en millions et des opérations publicitaires en centaines de milliers parfois. Là, quand on parle de live shopping, on n'est pas tout à fait dans le même ordre de grandeur.
Vous pouvez rappeler les volumétries? Non, on est plus anecdotique. Typiquement sur des lives, on a, ce que je disais, hein, Mac, on a eu une connexion, je crois, on a eu entre 800 et 1000 personnes de connectées sur le live qu'on a fait avec eux. Et Microsoft, on est plutôt aux alentours de 600, en sachant qu'évidemment, encore une fois, hein, les produits d'appel sont pas les mêmes. Un Mac, un rouge à lèvres, c'est 15 euros et une surface, c'est à peu près 1000 euros en moyenne, voire plus. Donc forcément, l'attractivité du produit et la possibilité d'aller l'acheter va jouer aussi sur les connexions. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que même si on est sur des audiences qui sont plus minimes que ce qu'on peut faire sur nos opérations médias, parce que nous, on est plutôt aux alentours de 100-150 000 visiteurs uniques par opération sur 2 jours, là, on est vraiment dans quelque chose d'aussi beaucoup plus engageant pour la marque. Donc, on va vraiment discuter avec la communauté, on va pouvoir répondre, on a un chat qui est ouvert. Il y a un chat en parallèle. Donc, il y a un chat qui est ouvert, on peut poser des questions à la communauté, donc... Voilà, donc il y a quand même. Donc c'est plus qualitatif, c'est une population plutôt bas de funnel qui est sur le point d'acheter, donc il y a une sorte de tri qui a été fait, c'est ça? Les taux de conversion sont quand même pas les mêmes sur le live qu'en effet sur nos opérations médias. Donc le live shopping, on est plutôt aux alentours de 10%, on va dire en moyenne de taux de conversion, alors que sur des opérations médias, on va être entre, on va dire 0,7 quand c'est un peu compliqué ou quand les produits sont très cher et on peut monter jusqu'à 5% sur des grosses opérations. Donc c'est plus un sujet qualitatif que quantitatif. Jérémy, j'ai pas forcément en tête non plus les opérations de live shopping en France qui auraient réuni des centaines de milliers de personnes. On reste encore dans du test sur quelques milliers, quelques centaines de personnes. Oui, alors après tout dépend encore une fois de l'ambition qu'on y met, parce que déjà il faut juste, pour remettre en perspective, le live commerce tel qu'il existe, il vit pas que sur des sites marchands. Il vit aussi, c'est des réseaux publishers plus orientés médias, mais qui donnent l'occasion comme ça aux marques d'incarner sur le format live. Le live, il existe aussi sur les réseaux sociaux. Simplement, il peut pas être acheté encore dans les réseaux sociaux, mais en tout cas, donc il est vraiment protéiforme. Donc déjà, ça donne un peu un éclairage sur quel est l'objectif majeur qu'on va donner à l'audience que je vais adresser. Il y a deux autres commentaires. Il est certain que si on veut toucher entre guillemets que l'audience organique où qu'elle se trouve, qu'on soit le site marchand ou un site média ou le réseau social, ça ne suffit pas. Donc il faut de l'amplification média. Et l'amplification média, elle ne doit pas être anecdotique, parce que l'ambition, c'est quand même de faire venir un max de monde. Troisième point aussi, c'est que tout miser sur le seul live, c'est pas forcément le bon calcul. L'intérêt d'avoir du replay quand même aussi sous toutes ses formes, et très souvent, c'est ce qu'on constate nous, c'est que vous avez un rapport de 1 x 4 ou 1 x 5 entre le live et ce qu'on arrive à drainer comme trafic sur le replay, et où on peut quand même encore acheter. Donc ça démontre bien que voilà, il y a quand même différentes configurations à prendre en compte. Et pour aller juste dans l'overview, ce qui est intéressant, en tout cas après un an de rétroviseur, parce que finalement les premiers lives en France étaient quasiment à la même période l'année dernière, c'est vraiment, il y a beaucoup de secteurs qui se sont emparés du format. On peut citer le bricolage, l'électronics, effectivement la cosmétique, la fashion, et j'en oublie certainement le gaming aussi, beaucoup. Enfin nous voilà, pour un éditeur de consoles et de jeux vidéo, bon là pour le coup, comme c'est un usage plus prononcé, effectivement on avait plutôt des 50 000, 60 000 personnes qui étaient connectées parce que c'était bien raconté avec de la preview de jeux, etc. Donc là, oui, puis avec des formats très longs, un temps long qui est rare en publicité, parce qu'une publicité c'est quelques secondes normalement. Consommable. Et c'est l'un des bienfaits quand même du live, c'est que même si c'est pas là que pour faire vendre de manière immédiate, c'est un temps de parole offert aux marques. C'est paradoxal, finalement on parle de live, d'instantanéité, mais finalement c'est pour introduire du temps long. Tout à fait. C'est pour ça que c'est quart d'heure philo. C'est pas une opération que à des fins lucratives et immédiates, mais c'est quand même aussi quelque chose à mettre dans une stratégie de contenu de marque un peu plus ambitieuse à mon sens. Et c'est pour ça qu'un live, s'il n'est pas éditorialisé, s'il n'est pas conçu avec une vraie trame de contenu, il va beaucoup moins bien marcher et il sera moins percutant. Toutes les marques, tous les produits ont vocation à faire du live shopping, Elodie? Alors moi j'en ai même vu sur l'automobile, alors c'est pour dire, lancement d'automobile, un peu plus ennuyeux, mais je pense que je reviens à ce que disait Jérémy, il faut garder en tête que voilà, c'est scénarisé, il y a une problématique de marque. J'ai envie de vous dire, si en effet la marque inscrit le live dans un dispositif média avec un brand content, avec voilà quelque chose de vraiment construit pour la marque, pourquoi pas. Après nous, chez nous par exemple sur Showroom Privé, c'est sûr que les domaines de prédilection, ça va plutôt être tout ce qui est électroménager, cuisine, etc. On va avoir tout ce qui est évidemment la fashion, et après on a toute la partie cosmétique qui sont vraiment les 3 modèles sur lesquels ça marche le mieux aujourd'hui.
Moi, je rajouterais juste que, a priori, quand même, il y a 2-3 secteurs sur lesquels on va avoir du mal à se dire que c'est un intérêt pour eux. Moi, je parlerais plus de l'immatériel, c'est-à-dire que faire un live sur de la banque, de l'assurance ou de l'énergie, même si on a de très très bons concepteurs, rédacteurs et des grands créatifs, Oui, c'est pas forcément. il faut un produit un peu visuel et il faut quand même qu'il y ait une du justification produit et que ce soit à cette quelque chose explication. qui donne envie d'acheter quelque chose de tangible. D'accord. Donc voilà. Alors une question très concrète, combien ça coûte de faire un live shopping? C'est quoi l'ordre de grandeur, Elodie? J'imagine qu'il y a des frais techniques, il y a de la mise en avant. Le ticket, il est de quel ordre? Il y a combien de zéros? Il est packagé et du coup sur un live. Alors pareil, hein, le live seul c'est pas tellement intéressant, donc nous le live il est ancré dans un dispositif média chez nous. Mais du coup juste la partie live, si on veut rajouter un live au dispositif média, on va rajouter 20 000 euros de plus sur le dispositif média global. Attention, les 20 000 euros sont hors évidemment influenceurs, hors frais de prod gigantesques, etc. Donc sur un live à peu près classique, voilà. D'accord. Donc, Oui, là-dessus, c'est relativement dans les benches, c'est-à-dire que, encore une fois, un live, si on veut bien le faire, il y a des moyens de production à mettre derrière, il y a du contenu, il y a évidemment des la influenceurs, tête de gondole qu'on veut bien mettre sûr. en face. de l'achat d'espace, donc c'est un coût. Donc c'est un coût, il y a un ticket d'entrée. Donc l'ordre de grandeur, Le ticket c'est... d'entrée à moins de 80 000 euros, très sincèrement, je pense que c'est pas sérieux. Ah oui, vous êtes pas cher, Elodie. Elle a parlé que du média. J'ai Elle a pas parlé parlé que du live. Et encore une fois, ce qui est intéressant par contre, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'opération packagée, la marque, elle est forcément partie prenante parce que c'est aussi elle qui va être parfois donneuse d'ordre ou en tout cas clairement décisionnaire sur l'influenceur ou la célébrité qu'elle veut faire. Donc il est évident que quand on amène Kylie Jenner chez un de nos clients retailers cosmétiques, bon évidemment ça s'est généré au global, mais Oui, ça va lui coûter des millions. Hein, c'est ouais. pas comme si on allait prendre la petite influenceuse du coin et donc mécaniquement ça va pas lui avoir la même portée. Donc il y a un ticket d'entrée, mais c'est quand même une opération qui peut être accessible si on l'intègre dans un plan global encore une fois. Alors, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot télévision, parce que finalement, on est sur des ordres de grandeur qui commencent à se rapprocher des coûts d'une campagne télé. La télé, elle fait aussi du live shopping depuis quelques décennies. On appelle ça du télé-shopping. Je me souviens des émissions avec Pierre Bellemare, quand j'étais petit. Est-ce que ça a vocation à converger, ces formats, Elodie? J'ai envie de dire tout est possible hein, maintenant, mais donc oui, maintenant la télé connectée, donc je me dis pourquoi pas, mais après on voit des chaînes de télé qui font du télé-shopping, des commerçants qui font quelque part des émissions de télé. Exactement, donc c'est tout à fait possible que ça converge en tout cas dans l'autre sens, ou cette fois-ci. Mais après la différence avec un télé-shopping classique, c'est qu'aujourd'hui le live shopping il est quand même créé par une marque, avec une personne qui va parler que d'une marque. Donc là où avant le télé-shopping, on avait plutôt un animateur qui parlait de plusieurs marques. Donc c'est en effet c'est un peu vulgarisé de dire que ça ressemble à du télé-shopping parce que c'est quand même on est quand même plus dans l'intégration, il y a quand même une stratégie de marque qui est développée, il y a quand même beaucoup de marques qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité de parler de leurs produits, de mettre leurs produits dans les mains de leurs clients. Tout ce qui est la grande consommation, etc., ça c'est pas forcément facile. Le live va pouvoir pallier à ça. Et je trouve que c'est un peu réducteur de le mettre sur juste un télé-shopping. Mais peut-être que dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'une marque avec un expert repasse en télé, ça, je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas. Jérémy, c'est cohérent de rapprocher Oui, ces et deux puis en formats? plus, d'autant que l'hybridation, elle est valable dans les deux sens, hein, comme on se l'est dit. Hein, les acteurs issus du média deviennent des marchands, les acteurs marchands deviennent des acteurs médias. Donc finalement, Et puis un Amazon qui a un pied dans le ça vient média, un pied dans la télé avec exactement, tout à fait, Prime, un pied dans le commerce. Amazon Les frontières Live, sont en Dans le train de cinéma, s'estomper. même maintenant. Dans le cinéma, ça se dans le mélange, cloud, sont c'est au partout. bénéfice des marques, du consommateur. Après, la question, c'est effectivement de le faire, encore une fois, je pense aussi dans la narration en accord avec l'endroit où il est diffusé. C'est-à-dire que le live shopping digital tel qu'on le vit avec justement les chats dynamiques où c'est un vivier d'insight incroyable quand même parce qu'il y a des vrais retours produits en direct Tout à fait. de l'audience. Ouais, puis une fois de plus, c'est l'opportunité pour la marque de parler directement avec son client, ce qu'elle avait pas forcément l'opportunité de faire avant. C'est pour ça que c'est aussi une grosse vertu du live puisque c'est l'occasion d'être en prise directe avec eux. Juste pour terminer, je suis pas sûr que ce modèle de chat dans un faisceau télévisuel on aurait la même. Ça serait un peu confus. Ça serait un peu confus. Ça ressemblerait un peu à un sapin de Noël et ce serait moins agréable. Très bien. Mais en tout cas, ça se connecte et c'est ça qui est intéressant. Très bien. Il va être temps de conclure. Je vais demander à tous les deux un hashtag de conclusion. Elodie, ça serait quoi le hashtag Il y en a plein. pour SRP Média? Quelque chose à rapport avec le live, avec l'interactivité? SRP Média, je dirais hashtag évolution.
évolution. On a encore beaucoup de choses à faire à la régie, en tout cas nous chez Showroom Privé, à la régie de Showroom Privé. Et justement, tous ces sujets-là, on se met zéro frein, hein, au contraire. Hein, donc voilà, nous le live, on l'a pris directement à la régie. On n'a pas attendu forcément que Showroom le prenne. Bon, en l'occurrence, maintenant il y a des passerelles et du coup on l'a fait descendre chez Showroom. Évolution et innovation en tout cas. Ouais, évolution et innovation pour SRP Media, je pense que et voilà, et après c'est encore le début du retail. C'est que le début de l'aventure. Ouais, hein, donc nous on a encore voilà, plein de choses à jouer, beaucoup de choses à inventer. Très bien, merci en tout cas Elodie pour ce témoignage. Jérémy également, un hashtag de conclusion. Moi je vais rebondir sur cet anachronisme, c'est préparation. Même si un live c'est instantané et qu'on se dit que c'est quelque chose qu'on peut faire juste avec un smartphone, on le met en on et on diffuse, non, c'est une vraie opération commerciale, c'est une vraie opération de marque. Donc ça se prépare et ça se conçoit, mais en revanche, et puis ça se prépare avec des professionnels comme GroupM, comme nous par exemple, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment on est à l'ébauche de ce que ça peut être, et c'est vraiment l'occasion aussi quand même de moderniser à la fois les marques, mais aussi les enseignes. Donc allez-y. Très bien, en tout cas merci à tous les deux pour ce témoignage. On peut les applaudir. Merci à vous. Et il est temps de conclure hein, donc cette triple table ronde. On peut vous inviter à rejoindre le groupe de travail e-retail média de la Mobile Marketing Association qui est particulièrement actif, mais également rejoindre la Mobile Marketing Association hein, qui regroupe près de 150 entreprises du secteur de la pub, du commerce, des interfaces, de la relation client, entre autres. Merci à la Paris Retail Week de nous avoir accueillis et on vous donne rendez-vous sur nos différents actifs, notamment mobilemarketing.fr. À bientôt.